Bonjour chers internautes et bonne but de semaine à vous. Ravi de vous retrouver sur la matinale de AM 241 TV. Votre émission, comme vous le savez, on débat ici sans langue de bois. Mais avant, retrouvons Solange dans la revue de presse. Bonjour Freddy, bonjour à tous. Tropical a mis sa bongo, le trophée à Jordan Levasseur. C'est le titre à la une de Gabon Matin. Une victoire sur le fil. C'est ainsi que l'hebdomadaire qualifie la performance du Français au terme de la compétition ce dimanche 26 janvier à Libreville. Le Français a cumulé 22h, 22 minutes, 22 secondes, alors que son poursuivant immédiat n'était qu'à 1 seconde près. L'Union note cependant une performance de haut niveau pour les Africains. C'est inexcusable, c'est intolérable. La mort de 2 Gabonais lynchés par la foule, telle est la publication du chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur son compte Facebook, tel que rapporté par Gabon Actu. La Libreville fait état de plusieurs interpellations à la suite du lynchage de Patrick Evegué, accusé à tort dans l'affaire d'enlèvement d'enfants. L'Union croit en savoir davantage sur le nombre d'arrêtés. 17 suspects déjà en garde à vue hier dimanche. Il ressort un nom, celui du dénommé Augustin Ondo et Sono, alias Stanley, dont on peut apercevoir le visage en page 16 du journal. Le quotidien rapporte de sources proches du dossier que les officiers de police judiciaire procèdent en ce moment à un décortiquage des vidéos relatant les faits incriminés afin d'identifier les éventuels responsables d'atrocités. Une technique qui aura permis de mettre plusieurs déjà dans l'œil du cyclone. Cette psychose aura également créé la réticence des parents. À cet effet, Gabon Actu annonce la descente de terrain ce lundi matin du ministre Patrick Daouda Mougiama dans les établissements scolaires de la capitale. Le but, selon le confrère, est de rassurer les élèves, parents d'élèves et enseignants de la prise de mesures sécuritaires. Terminons avec la réforme du Code du travail, une plénière tripartite pour sortir de la zone de turbulence, peut-on lire sur Info Gabon. Selon le site, le gouvernement a annoncé la convocation dès le 3 février 2020 de cette plénière. Cette rencontre devra permettre de trouver des solutions efficaces et pérennes en vue d'une sortie heureuse de la crise, précise le site. Et voilà, c'est tout pour la revue de presse. Votre matinale se poursuit. Merci Solange pour toutes ces informations. Nous sommes très ravis d'avoir pu avoir cette revue de presse. Alors, de retour sur le plateau, je suis avec les chroniqueurs Maxime et Sabrina. Bonjour. Bonjour Freddy. Bonjour Freddy. Bon lundi à vous et bon début de semaine également. Merci. Alors Sabrina, ce matin, nous parle dans l'info santé de la contraception après l'accouchement. Voilà, donc c'est tout de suite après la transition. Alors, la date de la première ovulation post-natale étant souvent imprévisible, la prise de la contraception est donc essentielle pour les femmes qui veulent reprendre l'activité. Pour les femmes qui veulent reprendre l'activité tout de suite après la grossesse, on en est parlé. Après l'accouchement, oui. J'ai envie de savoir, en général, bon, tu viens de nous dire que la date est imprévisible, mais en général, c'est censé revenir après. Il n'y a pas quand même une estimation d'une période? Si, on parle de retour de couche, effectivement. Donc, après combien de temps approximativement, j'ai envie de dire. Après combien de temps, quoi? Le retour après combien de jours? Après combien de temps? Le retour de couche, ça varie selon les femmes. Ça varie selon les femmes, mais il est recommandé de prendre, parce que certaines femmes se disent que pendant la période d'attente de retour de couche, pendant cette période, il n'y a pas d'ovulation, mais c'est complètement faux. 2 semaines, de 15 à 20 jours après l'accouchement, on peut déjà avoir une ovulation, même sans retour de couche. Donc le retour de couche, en fait c'est quoi le retour de couche? C'est le retour des saignements, donc des premières règles, c'est ça? Oui, le retour des premières règles après donc on peut avoir on peut ovuler, voilà, on peut ovuler ce qui est du cycle normal de la femme, voilà, sans avoir son retour de couche, donc sans avoir la période de saignement et de règles et tout ça. Oui, et cette ovulation peut arriver entre 15 à 20 jours après l'accouchement. Donc c'est-à-dire qu'après l'accouchement, on est susceptible de retomber enceinte. Exactement. Voilà pourquoi il est important de tout de suite après, bon, pas tout de suite après, disons 15 à 20 jours après, justement, l'accouchement, de commencer à prendre un contraceptif pour éviter... de commencer à prendre un contraceptif si on veut reprendre de l'activité. Voilà, exactement. D'accord. Alors Maxime, peut-être une réaction sur ce que vient de nous dire Sabrina? Non, quand j'écoute ces réactions, j'ai l'impression qu'elle incite les Moussoufi à reprendre l'activité. Mais non, je n'incite aucune Moussoufi à reprendre l'activité. Ce que je dis juste, c'est que après l'accouchement, 15 à 20 jours après l'accouchement,
il peut avoir ovulation. Et donc, qui parle d'ovulation dit risque de grossesse. Donc, mais Maxime, quand tu parles d'inciter les moussons-fils, ça veut dire concrètement, enfin, moi je comprends pas. Tu développes, s'il te plaît. Bah, c'est la spécialiste. Mais les moussons-filles, Freddy, arrête ça. Je sais pas c'est quoi une mousson-fille. Je sais c'est quoi une mousson-fille. Une mousson-fille, c'est celle qui vient d'accoucher. Mais alors, mais c'est ça. Donc... Inciter les moussons-filles, c'est quoi? Il y a une interdiction qui dit qu'on ne doit pas. Ben ouais. D'après la tradition, on dit souvent. D'après la tradition, on dit que. Oui, vas-y, Maxime. Je crois d'après la tradition, les moussons-filles doivent au moins attendre, on parle même de 3 mois. 3 mois. Je crois même 3 mois, 2 mois, 6 mois. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe. Je pense que quand à l'hôpital, on nous dit que 45 jours après, normalement, tu peux déjà recommencer à avoir... Mais après, c'est à la fin, c'est au feeling. Si tu te sens prête, même après 1 mois, tu peux recommencer. Mais c'est tout ça là, en fait, qui font que les hommes vont voir dehors après l'accouchement parce que la femme, souvent la honte de son corps, souvent elle veut pas, souvent machin, elle te dire qu'il faut pas qu'on traverse l'enfant, il faut pas ceci. Ouais. Tout ça, ce sont que des superstitions. Alors ça on poursuit peut-être avec, je sais pas, des conséquences de... non, il n'y a pas de conséquences. Juste peut-être, parler de quelques méthodes. Oui, des méthodes de contraception. Quelques méthodes. Donc on a, pour celles qui n'allaitent pas, elles peuvent tout de suite, prendre une contraception. Voilà, prendre une pilule normale. Mais pour celles qui allaitent, il y a des pilules, il y a des pilules bien spécifiques pour les mamans qui allaitent. Donc, mais dans tous les cas, après l'accouchement, dès que vous vous sentez prête à recommencer, à reprendre l'activité, voilà, allez consulter, allez voir votre gynéco, allez voir la sage-femme, elle saura quoi faire, elle saura quoi vous prescrire. Donc en fait, il faut juste voir la sage-femme. Donc tu parlais de pilule, est-ce que le stérilet est autorisé? Oui, si, le stérilet, il y a plusieurs moyens à 48 heures après l'accouchement, on peut déjà se faire poser un stérilet. D'accord. Je crois le premier des contraceptifs dont on devait parler, c'est quand même le préservatif. Le préservatif. Oui, le préservatif. Avec ton partenaire, vous venez d'avoir un enfant, pourquoi utiliser un préservatif? Mais si, le préservatif, c'est pas mal non plus. Le préservatif aussi, c'est bien parce que, surtout les préservatifs lubrifiés, parce que après l'accouchement, les femmes, les jeunes mamans, les nouvelles mamans, sont souvent... D'accord, 30 secondes d'antenne parce qu'après on va rompre l'antenne pour Maxime. Développe. Voilà, donc moi je recommande pour celles qui veulent utiliser le préservatif de prendre des préservatifs lubrifiés parce que après l'accouchement, la maman peut avoir des sécheresses vaginales. Donc le préservatif lubrifié peut mieux aider dans l'activité, dans la reprise de l'activité. Merci Sabrina pour toutes ces informations. Utilisons donc des préservatifs lubrifiés, même si certains diront qu'on ne mange pas la banane avec la peau. Hein. Transition pour annoncer Maxime qui nous parle des Jeux universitaires et scolaires. Alors Maxime, la semaine dernière, tu étais du côté... de l'un du gros bouquet où je ne sais plus trop. Baomar. Du côté de Baomar, c'est ça? Oui. On a d'ailleurs vu ton reportage, un très beau reportage sur le championnat scolaire universitaire, c'est ça? Donc, qui est la nouvelle formule de l'OCSU, l'OCSU étant l'ancêtre de ces jeux-là. Tu nous en parles ce matin, qu'est-ce que tu as préparé pour nous? On va dire que j'étais moi-même, merci d'abord pour le compliment, et on va dire que j'étais très content de faire ce reportage parce que j'ai vu dans les yeux de ces enfants la joie. Ils étaient contents de reprendre, de participer à ces activités. Qui favorisent l'émulation. Qui favorisent l'émulation, qui partagent, qui préconisent même des valeurs. Vous savez que le sport préconise certaines valeurs. Effectivement. Les sports collectifs préconisent les valeurs de partage, d'amour, de dépassement de soi. Voilà, donc ces derniers étaient contents. Lorsqu'on a tendu le micro à certains élèves, ils disaient qu'on n'attendait que ça parce que des fois la loisivité, parfois après les cours, ils ne savent pas quoi faire. Il y a certains qui aiment... ça, oui, ils ne savent pas quoi faire. Après les cours, on étudie les leçons. Oui, mais ça vous empêche les leçons de 13h à 17h. Voilà. Si, pourquoi pas on fait ses devoirs après. Et puis, c'est une femme qui parle. Tu es anti-sport, c'est ça? Non, bon, perso, moi, je n'ai pas fait de sport au lycée. Tu faisais l'UPS à l'écrit, c'est ça? En fait, c'est le genre de famille. Non, mais elle faisait le sport juste pour avoir sa note, pour passer en classe supérieure. D'accord. Mais là, Maxime, c'est un passionné de sport, en l'occurrence du football qui nous parle. C'est pour ça qu'il en parle avec autant de patience ce matin. Maxime, on poursuit. Voilà. Et en plus, si certains font le sport juste pour les notes, là, il faut dire que les meilleurs athlètes auront certains avantages.
Parce que le ministre des Sports, Franck Guéma, lorsqu'il s'est exprimé, lorsqu'il a lancé les Jeux, dans son discours, il a précisé que les meilleurs athlètes pourront avoir des bourses olympiques, ce qui n'est pas rien. Donc, certains vont participer à ces Jeux juste pour se divertir, pour l'activité, mais d'autres vont aller vraiment pour faire des performances. Et je vous apprends rien je vous apprends rien. Bien sûr. Plusieurs athlètes se sont révélés à ces Jeux. On parle de Géraldine Robert, qui est la coordinatrice. Des Jeux, voilà, et il y en a plusieurs, Didier Ovono, les LAS, et voilà, on peut... Dans divers sports surtout, il faut dire que ce sont des jeux qui sont pratiqués dans la diversité, dans l'ensemble dans des différentes catégories. Voilà. Et dans les 9 provinces du Gabon. Et dans les 9 provinces du Gabon. C'est bien le retour de ce jeu, c'est bien qu'il se passe, on dit un jeu, voilà, qui se passe à l'intérieur du pays, donc sur l'ensemble du territoire national. Oui, mais est-ce que qu'en est-il des infrastructures justement qui abritent ces jeux, Maxime? Mais ce que je veux dire, c'est que on espère qu'après, les enfants, les élèves, ils ne vont pas favoriser le championnat plutôt que les... Non, maintenant je pense qu'ici la responsabilité échoit aux enseignants, aux corps enseignants. Il faudrait que ces personnes fassent la part des choses entre les jeux et les études. Les parents également. La responsabilité, il va des enseignants et des parents. Voilà, engage donc directement les deux. Et même sur cette question, il faut dire que Géraldine Robert a précisé qu'elle est pour le sport, mais elle est aussi beaucoup pour les études. Elle a fait du sport-études, il faut le rappeler. Voilà, donc Maxime, oui, on parle donc des infrastructures. Est-ce que le pays a des infrastructures adéquates pour accueillir ces jeux? Bon, il faut dire que lorsque vous partez dans certains lycées, je crois que vous avez fait lycée Mba. Donc, lycée Mba, c'est ça, voilà. Moi, j'ai fait le lycée de Lumi, par contre, j'ai fait Mohamed Aristani, je fais Saint-Gabriel à Moula. Bon, il faut dire que j'ai quand même fait beaucoup d'établissements. Bon, moi, j'ai fait LDD. À LDD, il avait des plateaux sportifs. Au lycée Mba, il a des plateaux sportifs. Les plus beaux plateaux sportifs. Ça, je ne sais pas. Mais c'est qu'il il a des plateaux sportifs. Mais hormis ces plateaux sportifs, le ministre a dit qu'il devait renforcer les plateaux, voilà, les infrastructures. Donc pour ça, je crois qu'il n'y a rien à craindre. Parce que quand même hier, on va dire, lorsque j'ai vu le match qui s'est déroulé à Baoma, c'était quand même sur des cailloux. Le terrain était un peu défectueux. Voilà, donc votre question... Effectivement, le reportage également nous l'a montré. Il faut que les enfants s'épanouissent, mais sur des aires des jeux appropriées. Mais le ministre a donné son... Peut-être un mot pour conclure, il ne reste que 20 secondes d'antenne. Bon, on va dire aux enfants, lâchez-vous, c'est votre compétition. Oui, n'oubliez pas les cahiers, surtout. Voilà. Bon, enfin, Sabrina, c'est vraiment la maman qui pense aux études. Mais aujourd'hui, le football, ça paye plus que les études. Il ne faut pas l'oublier. Le basketball peut payer plus que les études. Au Bameyang, il est on voit les voitures, on voit les Ferrari. Son contrat à hauteur de plusieurs millions. Voilà. Dans tous les cas, n'oubliez pas les cahiers. Si l'enfant joue au foot ou si l'enfant joue au basket, s'il a du talent, et parents, encouragez vos enfants à pratiquer le sport. Non, mais attention, il ne faut pas aussi insister. Si l'enfant, parce que c'est maintenant un débat, je vois maintenant des enfants, mon fils, il va forcément jouer au ballon parce que je sais que s'il reçoit au ballon, c'est des millions. Il ne faut pas forcer aussi. Par contre, si l'enfant n'est pas talentueux, ne forcez pas le talent. Voilà. Demandez-lui de poursuivre le chemin des études simplement. Alors, nous allons donc prendre congé de vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, partager ces moments sur la matinale de AM 241 TV. Merci encore de nous avoir regardés. À bientôt pour un nouveau numéro. Restez connectés pour la suite de nos émissions.